Oui, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et tous. Je déclare ouverte la 23e édition de ForumAP, le forum de l'apprentissage et de la formation en alternance, qui a dépassé de nos jours les frontières finistériennes pour devenir une grande manifestation bretonne. Tout d'abord, un très grand merci à notre Premier ministre, M. Bernard Cazeneuve, à Madame la ministre du Travail, Madame Myriam El Khomri, à Monsieur le ministre président de région, Jean-Yves Le Drian, et à Monsieur le secrétaire d'État, Thierry Mandon. C'est pour nous, Lions Club du Pays de Brest, organisateur, un très grand honneur, une réelle fierté de vous savoir ce soir parmi nous. Par votre présence, vous cautionnez notre action bénévole au service de notre jeunesse. Merci aux autorités représentant l'État, préfet du Finistère, les sous-préfets, nos politiques, nos députés, les représentants de la région, du département, de la mairie de Brest, nos différents maires, aux représentants de la marine, l'amiral, le commandant du CIN et aux très nombreux élus, au recteur de l'Académie de Rennes, représentant Madame Najat Vallaud-Belkacem, au président et aux représentants des organismes consulaires, et aux très nombreux Lions, à nos organismes de formation, fidèles partenaires, sans qui, bien sûr, ForumAP n'existerait plus. Et à vous toutes et tous qui êtes présents ce soir. Cette action qui nous tient particulièrement à cœur est menée par les 3 clubs Lions de Brest, assistés des Lions de Morlaix et de Carré. L'objectif de ce forum est de permettre aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs parents, de découvrir qu'il existe, en plus des filières scolaires et universitaires habituelles, une multitude de possibilités offertes par l'apprentissage et de plus en plus par la formation en alternance. Cet objectif est plus que jamais d'actualité. Le soutien de certaines collectivités territoriales à notre action, l'intérêt que portent nos partenaires organismes de formation, leur engagement auprès des jeunes sont un gage de pérennité pour ForumAP. Je tiens d'ailleurs à préciser que cette année encore, nous sommes heureux d'accueillir 8 nouveaux partenaires. Au total, 87 partenaires. À vous tous ici présents, je vous dis très sincèrement et très simplement merci. Oui, merci de pouvoir mener à bien ce temps fort pour notre jeunesse. Je remercie également les membres de nos clubs Lions et plus spécialement mon conseil d'administration. Merci à vous toutes et tous. Et avant de passer la parole à M. François Kian, le maire de Brest et président de Brest Métropole, je vous convie le 16 et 17 février 2018 à la 24e édition de ForumAP. Je vais demander à Monsieur le maire, président, Monsieur le Premier ministre, cher Bernard, Madame la ministre, chère Myriam, Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, Mesdames, Messieurs, et chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à Brest pour l'inauguration de ForumAP, 27e édition, Forum de l'apprentissage et de la formation en alternance. Je voudrais saluer les organisateurs et tout particulièrement Louis Thubert pour son implication, et je crois qu'il mérite tous vos applaudissements. En effet, je voudrais saluer son dynamisme, son engagement et les valeurs qu'il porte et qu'il transmet par ForumAP, qu'il transmet aux jeunes. Trop longtemps, l'apprentissage et l'alternance, en effet, ont souffert d'être déconsidérés et je dirais perçus comme des pis-aller. Pour beaucoup de jeunes, et de parents d'ailleurs, l'apprentissage n'était pas un choix, mais une obligation. Celui-ci s'imposait notamment aux élèves en difficulté ou pire en échec scolaire. Or, l'apprentissage et l'alternance ne sont certainement pas des voies de garage, mais des voies vers la réussite qui mènent vers une qualification et un emploi. Il suffit de regarder les résultats en termes d'insertion professionnelle des jeunes concernés, puisque 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi durable à la fin de leur formation. Trop nombreux, en effet, sont les jeunes qui sortent de notre système scolaire sans qualification, et cette situation
est à la fois préoccupante mais aussi paradoxale. Il faut donc se mobiliser pour lever les freins, parfois psychologiques, des jeunes et même des familles à l'égard de l'apprentissage. Et à ce titre, ce forum, qui se tient annuellement ici au Quartz à Brest, est une réussite, avec ces mots valorisés et mieux informés. Et ici, ce sont plus de 200 professionnels qui sont présents, 200 professions qui sont présentes et présentées, près de 4000 personnes attendues, des visiteurs qui présentent des profils variés, car aujourd'hui l'apprentissage ne concerne pas simplement les collégiens, mais aussi, vous le savez, les étudiants. Mesdames, Messieurs, en avril 2015, le président de la République nous a fait l'honneur d'inaugurer le campus des métiers. Un campus ultramoderne porté par la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, Chambre métropolitaine de Brest, un outil remarquable, moderne, qui peut accueillir plus de 2000 jeunes avec un large éventail de formations. L'occasion a été pour lui de rappeler la priorité de la jeunesse, donnée à la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Je sais que cette bataille pour l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, sera menée jusqu'au bout du quinquennat, jusqu'à la fin de la législature. C'est un engagement. Et je crois que votre présence ici témoigne de cette volonté et de la poursuite de l'action collective sur cette priorité. Avant de conclure, j'ai promis d'être bref, d'autant que le Premier ministre doit repartir sur Paris. Les avions n'attendent pas. Je voudrais saluer tout particulièrement Myriam El Khomri, ici présente. Saluer son courage politique. On sait ici, à Brest, à la pointe de la Bretagne, que lutter contre vent et marée, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Et la saluer aussi, c'est peut-être moins connu, comme, je dirais, Jean-Yves Le Drian m'en excusera, mais le local de l'étape de ce déplacement ministériel. Eh oui, la presse parle beaucoup, ces jours-ci, des origines brestoises d'une autre personnalité qui a siégé au gouvernement. Vous parlez de Benoît Hamon, je confirme qu'il a des origines brestoises, c'est d'ailleurs à Brest que je l'ai connu, mais celles de Myriam sont également solidement ancrées et un petit peu à l'ouest de Saint-Renan. Donc merci à vous toutes et à vous toutes de votre présence et je crois aussi félicitations à tous les jeunes lauréats et à cette reconnaissance de l'apprentissage. Merci à vous, mais avant de laisser la parole à notre Premier ministre, je voudrais demander à Myriam de venir. Pour celles et ceux qui regardent la télévision attentivement, vous avez vu sur les épaules de Benoît Hamon ce parka que je lui avais offert en 2012. Voilà, aujourd'hui c'est avec plaisir que je te l'offre. Merci. Merci. Donc maintenant, nous allons passer à la remise des prix jeunes méritants. Et pour cette remise des prix, je vais demander bien sûr à Monsieur le Premier ministre, s'il veut bien, je le sollicite, ainsi que Monsieur Le Drian et Madame El Khomri de venir. Alors la difficulté que nous avons ce soir, c'est que comme il y a eu des modifications d'horaire, tous nos jeunes ne sont pas encore arrivés, donc je vais appeler Monsieur Martin Moukine. Alors, Bonjour Martin. On va appeler donc là, l'organigramme est totalement modifié, donc je vais appeler dans un premier temps les lauréats et puis
ensuite les personnes qui ont accepté de donner un prix. Donc, Mélissa Bis. Blandine Le Loiret. Alexis Baron. Mélissa Teixeira da Silva. Catherine, il te reste encore des... qui arrivent là? Tout à fait. Alors. Donc c'est Lisiane H. Maxime Kerdoncuf. Maxime Kerdoncuf. Steven Kerornou-Mercer. Steven Kerornou-Mercer. Bon, alors on va remettre. Donc j'appelle le passe-gouverneur Xavier Blichen pour remettre le prix à monsieur Marouine Moukine. Comment? Bah, il ne voulait pas, on avait dit non. Moi j'obéis aux ordres, vous savez. Alors, pour Mélissa Bis, j'appelle monsieur Jean-Christophe Cagnard, représentant le président de la CCI métropolitaine Bretagne-Ouest. Nous avons encore Nolwenn Bloch qui vient d'arriver. Ah ben voilà. Alors, Nolwenn Bloch. Alors, j'appelle pour remettre le prix à Maxime Kerdoncuf, j'appelle le président du club Lyons-Brest-Doyen, Philippe Jameau. Alors, je vois que notre ministre président du conseil régional est très gâté puisqu'il aura 3 prix à remettre. Donc, prix de... Oui, je sais que vous êtes là, monsieur Drian, on se connaît depuis très longtemps, et donc vous remettrez, je vous donnerai tout de suite les prix à remettre. Et maintenant, j'appelle le président du club Lyons-Morlaix, monsieur Yann Lazenec, pour le prix de Mélissa Teixeira da Silva. Et monsieur Michel Jalvi est demandé pour le prix du Lyons Club de Carré-Poher. Sa femme, mais lui, je l'ai pas vu. Voilà, c'est sa femme. Rentrez, venez, soyez pas timide, madame. Alors, cassez pas tout, quand même. Hein. Alors, je demande à monsieur Jean-Claude Lemaitre de venir pour le prix du gouverneur Lyons District 103 Ouest. Alors, tout honneur à monsieur... Ben oui, mais il n'est pas... Mais je sais. Oui, mais on ne va pas faire venir quelqu'un qui remet un prix s'il n'y a pas le jeune. Écoutez, madame.
vais vite, monsieur. Bon, alors on va commencer par, à tout honneur, monsieur Le Drian. Donc, et on appelle mademoiselle H. Monsieur Le Drian, voilà. Je vous...